Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier. Bon mardi et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, les capitales de Québec, Félix Auger-Aliassime et pourquoi pas un peu de kayak de rivière. Mais tout d'abord, notre reportage sur le réseau sport adulte après avoir pratiqué du sport collectif à l'école, donc au primaire, au secondaire, au collégial ou à l'université. Plusieurs sportifs d'équipe se retrouvent sans équipe à représenter. Les gens du réseau sport adulte ont pris ce problème en main. Reportage. Le réseau sport adulte, ça fait environ 1 an que c'est parti. On a mergé deux organisations qui étaient les ligues sportives pour adultes et également tout ce qui est de tournois corporatifs pour les entreprises. On a joint les forces et on a créé le réseau sport adulte. On avait en tête de bâtir un peu ce que le réseau étudiant fait au niveau des plus jeunes. Les adultes étaient souvent laissés en compte, puis avec tout ça, bien, on a lancé, en 1 an, on a réussi à lancer tout ça pour les adultes. Comment vous est venu le flash? Vous étiez sportif vous-même? Oui, exactement. Moi, je suis un joueur de hockey. Nicolas, qui est un de nos partenaires, c'est un joueur qui fait plusieurs sports. Et c'est un joueur de baseball, c'est un joueur de soccer. Il y a Carl également, qui est un cofondateur avec nous autres. Lui, c'est spécialiste de soccer. Il fait plein d'autres sports, éducateur physique également. Fait qu'on était vraiment dans le sport. Moi, j'avais beaucoup tout le côté corporatif. Tournoi de hockey des chambres de commerce Québec-Lévis. On était un petit peu ailleurs avec la balle donnée du soccer. Fait qu'on était vraiment similaires. Fait qu'on a parti de là, mais le sport est ancré en nous depuis longtemps. C'est dédié uniquement aux adultes. Dès qu'on passe à 18 ans, on est souvent laissé en compte. On n'a pas nécessairement personne, on n'a pas d'équipe, on veut faire du sport, on veut continuer, on veut être encore en forme. Aujourd'hui, la forme physique, c'est important. On veut être avec des amis, on veut faire plus de social. Le réseau sport adulte, c'est vraiment tout ce volet-là, surtout du côté des ligues, parce qu'on a des ligues de balle donnée, on a du flag football, on a du basketball, on a du volleyball, on a également de la balle donnée comme aujourd'hui. Puis on a aussi du soccer. Donc, on a tous les sports potentiels d'équipe, en fait. C'est pas des sports individuels, nous, c'est vraiment des sports d'équipe qu'on vise. Mix, masculin, et également, on a maintenant du féminin. On a lancé les ligues, les Simone. Donc, toutes les filles qui sont seules puis qui voudraient faire du sport avec des amis, bien, on les prend toutes. On fait du volleyball, de la balle donnée, fait qu'on les joint dans différentes équipes. Au soccer, c'est un peu naturel parce qu'il y a tellement de jeunes joueurs de soccer, puis les jeunes joueurs finissent par grandir, en fait, ils évoluent. Puis les adultes cherchent des endroits pour jouer maintenant, puis on a une belle variété de ligues maintenant. On a du soccer mix, soccer adulte, on a rentré du futsal aussi à l'hiver, puis on va pousser pour du féminin, là, il y a de la demande, on le sent, là, chez les filles aussi qui ont le même genre d'intérêt, là, veulent cessent de jouer à un bon niveau, ils veulent retrouver un peu la même chose, mais près de chez eux avec leurs amis. Moi, je suis un joueur de baseball. Je sentais qu'il y avait un engouement pour ça, mais on ne sait jamais quand on le lance. Puis la première année, on avait 8 équipes. Puis dès cette année, on est rendu à 24 équipes. On peut s'inscrire en petits groupes de 2, 4, 5. On peut s'inscrire individuellement. On forme des équipes d'agents libres. On peut être une équipe, une gang de chums qui veut jouer ensemble. Ce qu'on veut vraiment, c'est permettre aux adultes de pouvoir continuer à faire du sport dans des ligues bien organisées. De là qu'est venu notre slogan qui reste dans le match. On peut dire un clé en main, en fait. Fait que les gens arrivent ici, il n'y a aucun problème. Ils amènent leur mythe, à la balle donnée, puis c'est parti, ils peuvent jouer. On fournit les bâtons aux équipes qui n'en ont pas. On va former des équipes si tu es tout seul. On a différents groupes qui sont sur Facebook. Fait que ça permet aux gens de pouvoir jouer sans avoir à se casser la tête. Et dans un côté tout à fait professionnel, parce que chaque équipe qui gagne dans nos différents sports, c'est comme dans le pro, ils ont leurs photos, ils sont contents, ils ont le champagne, ils ont la casquette des champions. Fait que c'est vraiment, on revit un peu tout cet esprit-là des grandes lignes, mais ici, dans notre région. On a également tout le volet tournoi corporatif pour les entreprises. Il y a toujours un minimum d'employés qu'on doit avoir au niveau
des entreprises. Comme au hockey, c'est 6 joueurs de l'entreprise. On complète avec qui on veut, des fournisseurs, des clients. Balle donnée, même concept, et du soccer aussi. Fait que ça fonctionne très, très bien. Ça amène un volet vraiment complètement différent pour une entreprise. On resserre les liens entre les employés, on améliore notre esprit d'équipe, puis on se fait voir aussi auprès des autres entreprises. On a 75 équipes qui jouent cet été dans nos différents sports. Tournoi de hockey des entreprises, on est rendu avec près de 80 entreprises qui jouent. Au total, annuellement, on a près de 4000 adultes qui jouent dans nos ligues, dans 10 différents sports. On est dans 3 régions administratives différentes. Donc, il y a de l'engouement et de plus en plus, les gens veulent revenir à faire du sport collectif, puis on est là pour ça. Au baseball, les Capitales de Québec joueront plusieurs matchs à domicile au nouveau stade Canac dans les prochains jours. Demain, mercredi, les Capitales reçoivent les champions d'Ottawa. De jeudi à dimanche, ce sera au tour des Aigles de Trois-Rivières d'affronter Québec. Les matchs en semaine sont présentés à 19h05, samedi 18h05 et dimanche en après-midi à 13h05. Les Capitales occupent actuellement le 3e rang de la Ligue Can-Am. Le tennisman de Québec, Félix Auger-Aliassime, a annoncé son retrait du Challenger Banque nationale de Winnipeg aujourd'hui. Le tournoi doté d'une bourse de 75 000 $ sera disputé du 8 au 16 juillet. Auger-Aliassime, qui est devenu dans les dernières semaines le 7e plus jeune joueur de l'histoire à remporter un titre de circuit Challenger de l'ATP, a dû se retirer en raison d'une blessure au poignet gauche. Il devra également faire l'impasse sur les Challenger Banque nationale de Gatineau et de Granby afin de s'assurer d'être parfaitement remis pour reprendre sa saison au mois d'août. Après la pause à l'Esprit sportif, on essaie le kayak de rivière. Les sports d'eau vive de la grande région de Québec sont souvent méconnus. Nous avons eu la chance d'essayer le rafting tout dernièrement à l'Esprit sportif. Cette fois-ci, notre collègue André Martin est allé s'initier au kayak de rivière avec les gens de Rivière Sauvage. Projet rapide, ça qui permet de... Rivière Sauvage a été fondée en 2013 par moi et Charles. L'été, on donne des cours en rivière, ici sur la Jacques-Cartier, à la hauteur de Tewksbury. Mais on reste seulement dans le premier rapide, dans la première section de Tewksbury, pour que ce soit le plus sécuritaire possible pour nos participants. On donne des cours en piscine l'hiver au cégep de Sainte-Foy, des cours d'initiation, de perfectionnement. Donc, les gens qui veulent apprendre à faire du kayak en piscine, c'est l'idéal. Milieu contrôlé, milieu qui est chaud aussi. Les gens qui veulent perfectionner aussi, c'est un très bel endroit. Nos cours s'adressent, c'est sûr, aux jeunes, je dirais, à partir de 12 ans jusqu'à ce que quelqu'un soit capable, dans le fond. On n'a pas d'âge limite. Ça va vraiment dépendre là, si la personne est en capacité physique pour le faire. Mais on est ouvert à tous. Il faut déjà avoir fait du kayak pour venir vous rencontrer. Non, du tout. Là, ça peut être complètement là, une nouveauté là, pour soi. Là, puis il n'y a pas de problème. Là, on va vous montrer les rudiments avec plaisir. Yes, sir. Fait que fais ton possible, rame comme t'es capable. Quelle capacité ça prend? Quelle habileté ça prend pour faire du kayak? Bien, de un, être à l'aise dans le milieu aquatique, ça, c'est certain. Puis, c'est sûr aussi, niveau motricité, là, être habitué, si on veut, là, de sortir de sa zone de confort. Puis, niveau motricité, bien, être habitué aussi de bouger. Une fois que je reprends le courant, je suis proactif. Chez Rivière Sauvage, on a les cours d'initiation. Donc, c'est un 5 heures qu'on passe avec les gens. En avant-midi, on se pratique sur l'eau, sur le planiol. Donc, si on veut un milieu d'eau qui est non mouvementé. L'après-midi, on s'en va affronter l'apéro, qui est l'apéritif. Ça, c'est pour le cours d'initiation. Si on veut aussi, on offre les formations continues. Donc, c'est sur 2 jours. Ça fait 10 heures en tout de kayak. Donc, première journée, même principe que le cours d'initiation. Deuxième journée, au lieu de faire l'avant-midi, on saute tout de suite au rapide. Puis, on pratique les techniques avancées telles que l'esquimotage, c'est-à-dire se retourner en dessous de l'eau jusqu'à l'endroit. On s'adapte vraiment avec notre clientèle. Donc, si on pogne des gens un petit peu plus âgés, un peu moins en forme, on va leur offrir un service selon leurs compétences physiques. Si on prend par exemple un jeune de 16-17 ans qui est vraiment là pour pousser le sport, s'améliorer, avoir des sensations fortes, on va faire en sorte qu'il y ait les sensations qu'il recherche. Donc, on va peut-être pousser un peu plus nos techniques, élaborer nos techniques, prendre des lignes différentes dans les rapides pour qu'il y ait un petit peu plus de sensations fortes. Mais nous autres, on fait toujours ça dans l'optique côté sécuritaire. Si on fait ça de manière intelligente, sécuritaire, les gens vont avoir du plaisir tout le long du cours avec nous.
puis ils vont sortir de là avec le sourire. Puis la majorité des gens qu'on donne des cours, qu'est-ce qui est plaisant, c'est qu'on les revoit sur différentes sections, soit sur Tewksbury, sur d'autres sections de Jean-Cartier. Donc ça, c'est vraiment très, très plaisant. Qu'est-ce que j'aime dans le kayak de rivière, c'est les liens de fraternité qu'on crée avec nos amis, les défis en kayak, il y en a toujours. Puis ensuite de ça, le côté aventure. On est dans le bois, dans plein air avec nos amis, on découvre des nouvelles rivières, des nouvelles sections. Encore une fois, comme j'ai dit, des nouveaux défis, le stress qui est là. Quand tu réussis à faire un rapide, tu le réussis bien, ben, tu es fier de toi. Donc ça amène la confiance en soi aussi. Puis beaucoup d'entraide. En kayak, là, c'est un sport individuel, mais qui marche beaucoup en équipe. Donc, c'est exemple, je manque mon rapide, Charles est là pour venir m'aider. Si Charles manque son rapide, je suis là pour l'aider. On travaille l'orgueil aussi. Oui, l'orgueil. En kayak de rivière, il ne faut jamais abandonner. C'est ça la clé du succès. Si tu abandonnes, ça ira pas bien. Ce qu'on dit en kayak de rivière, c'est que c'est pas le nombre de fois que tu vas te planter, c'est le nombre de fois que tu vas te relever. Je me suis rendu compte pour l'avoir essayé que c'est plus difficile que ce qu'on pense. Ben c'est un peu comme n'importe quoi. Lorsqu'on voit quelqu'un aller puis qui est à l'aise dans son sport, ben ça a l'air facile. Mais c'est sûr que quand on l'essaye, c'est plus difficile. Bien, l'objectif principal, c'est d'avoir du plaisir. Puis le but dans le kayak de rivière, c'est aussi de transmettre la passion, mais de façon sécuritaire. Puis Fred, il le répète jamais assez, parce que dans le fond, il faut apprendre ça de la bonne manière pour continuer d'en faire puis d'en faire longtemps. À ce moment-là, ça aurait été quoi? Tu fais un circulaire afin d'envoyer ton embarcation vers le bas. C'est au pire. Circulaire. C'est parti. Si t'as pas de ceinture, t'as pas de casque, aller jouer dans le courant, c'est pas ta place. Désolé, c'est pas ta place parce que c'est là qu'arrivent des accidents. Comme on disait tantôt, si tu y vas avec ta tête, de façon intelligente, t'es bien équipé, t'es bien encadré, tu connais le milieu, tu peux t'amuser longtemps dans ce sport-là. Tu peux en faire toute ta vie. Il y a des gens qui ont 70 ans qui font encore du kayak de rivière. Pourquoi? Parce qu'ils en font avec leur tête, ils sont bien équipés puis ils en font avec les bonnes personnes. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, rencontre avec Patrice Bergeron et Marc-Édouard Vlasic. On se dit à demain. Ciao!